La première cible, c'est les journalistes, parce que cette armée d'occupation, ils veulent pas de témoins, ils veulent enterrer la vérité en enterrant les journalistes. Monsieur Sharif, on s'est rencontrés plusieurs fois sur le terrain. Il a fait aussi un testament parce qu'il savait qu'à la fin, il va être tué. C'est un peu le sort de tous les journalistes. Nous tous, on attend ce moment-là parce qu'on sait qu'on est une cible. On est en train de vivre la mort tous les jours. Je m'appelle Rami Aboujamous, journaliste indépendant à Gaza, triple prix Bayeux 2024, journaliste depuis presque plus de 10 ans. Avant, j'étais fixeur, j'ai couvert plusieurs guerres, et bien sûr cette guerre-là aussi. À 11 heures, si je me trompe pas, à 11 heures du soir, j'ai entendu une grande explosion. Ma femme Sabah, elle m'a dit apparemment c'est très proche, c'est dans le quartier. Et après, j'ai entendu mon voisin dire c'est à l'hôpital Shifa, c'est à l'hôpital Shifa. Et là, j'ai commencé à faire quelques coups de fil. Et puis, j'ai reçu un coup de fil d'un ami à moi, un journaliste aussi, qui travaille avec moi. Il m'a dit, Rami, ils ont bombardé la tente de Al Jazeera et apparemment, toute l'équipe Al Jazeera sont mortes. On a une confirmation que Anas Sharif et Mohamed Degrega est mort. Ils ont été tués. Après, on a compris qu'il y a eu 7 personnes qui ont été tuées, 6 journalistes, 5 de l'équipe Al Jazeera, 6 journalistes indépendants. Il y a une autre personne qui était dans le coin. C'est quelqu'un qui était un peu la voix de Gaza, la voix des déplacés, la voix des victimes, la voix des personnes qui ont été tuées, la voix des amputés, et surtout parce qu'il travaillait avec un grand média comme Al Jazeera, donc il était connu non seulement à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle internationale, et surtout dans le monde arabe, le monde musulman. Il a commencé à travailler avec Al Jazeera pendant la guerre. La majorité des correspondants Al Jazeera qui étaient là sont partis. Ils représentent un peu la voix de la résistance journalistique. C'est parmi les rares journalistes qui sont pas partis de Gaza pour aller au sud. Puis 6 mois, je crois que le porte-parole de l'armée d'occupation n'a pas arrêté d'inciter contre M. Sharif. Même au début, quand il a commencé à travailler avec Al Jazeera, pareil, il n'a pas arrêté d'inciter. Ils ont fait ça presque avec tous les journalistes qui les ont tués. Donc même lui, il s'attendait d'être tué. Il n'a pas arrêté. Il a fait aussi un testament parce qu'il savait qu'à la fin, il va être tué. Et c'est un peu le sort de tous les journalistes. Nous tous, on attend ce moment-là parce qu'on sait qu'on est une cible. Il y a plus de 230 journalistes qui ont été tués. Parmi ces 230, il y a ceux qui ont été librement tués. Il y en a d'autres qui ont été tués de façon indirecte. Mais la majorité, ces journalistes étaient la cible depuis le premier jour de la guerre. On est en train de vivre la mort tous les jours. Et c'est le prix du travail, de ce choix-là, de transmettre ce qui se passe à Gaza au monde entier. D'après ma connaissance, il n'y a pas de confrères qui ont cédé à cause des menaces. Ça fait partie de notre devoir, ça fait partie de notre travail. Et ça nous donne beaucoup plus de volonté de continuer parce qu'on sait qu'ils veulent enterrer la vérité en enterrant notre voix et nos images, même en savant très bien qu'un jour ou un autre, on va avoir le sort d'Anas Sharif et d'autres 230 collègues qui ont eu ce sort-là. On est dans un train et à chaque fois, il y a une personne ou bien un journaliste qui descend de ce train-là. C'est pas lui qui décide, mais plutôt c'est celui qui est derrière la gâchette et le bouton. Et on sait pas comment on va être mort. Est-ce qu'on va être bombardé, calciné, déchiqueté, enterré vivant? On sait pas. Mais on sait très bien qu'il y aura une station où on va s'arrêter. On ne sait pas ça va être quand, chacun sa station. Mais tant que cette guerre continue, tant que ce génocide continue, ces nettoyages ethniques, la première cible, c'est les journalistes parce que cette armée d'occupation, ils veulent pas de témoins. Ils veulent enterrer la vérité en enterrant les journalistes. Et les dernières semaines, je ne fais plus de terrain, malheureusement. C'est pas parce que pour des raisons de sécurité ou parce que j'ai peur de bombarder, c'est à cause de la fatigue. Parce que là, la famine, malheureusement, moi j'ai 47 ans, je suis pas en bonne forme avec la malnutrition qu'on est en train de vivre. Le terrain me manque, mais j'ai pas le choix parce que j'ai pas la force. Et je suis pas le seul, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont fait ce choix-là. Et après, nous, entre journalistes, on s'est divisé en groupes. Donc il y a ceux qui sont devant les hôpitaux comme Anas Sharif et tout ça pour faire leur direct parce qu'il y a un peu d'électricité, il y a un peu d'internet. Il y en a d'autres qui ont été par quartier et surtout par région pour avoir moins d'efforts et plus de couverture. C'est pas que un génocide avec un arsenal militaire ou un nettoyage ethnique avec un arsenal militaire, mais aussi on est affronté à un arsenal médiatique de jamais vu. Et en plus, il y a un soutien clair des médias occidentaux qui prouvent toujours et soutiennent les paroles israéliennes ou bien la version israélienne. Et quand il s'agit des Palestiniens, malheureusement, on n'est pas toujours pris en considération. Au début, on parle de quelques exemples depuis la France, et ils ont dit qu'il n'y a pas des journalistes à Gaza. Après, quand
j'ai eu Bayeux, il dit oui, peut-être il y a des journalistes à Gaza, mais ils sont Hamas. Après, oui, peut-être, oui, il y a des journalistes à Gaza qui sont pas Hamas, mais ils sont intimidés par le Hamas. Alors que l'image parle, la voix parle, tout est parlant, les preuves, ils sont là, et malheureusement, on met en doute tout. Et c'est toujours notre parole contre la leur, et malheureusement, la leur est toujours dominante.